Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait vraiment longtemps que je me suis pas assise pour faire une vidéo étant donné qu'il y a eu le Vlogmas du 1er décembre au 25 décembre. Donc je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Je vous souhaite une bonne année 2020 à tous et à toutes. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les cadeaux de Noël que j'ai reçus cette année. C'est une vidéo que j'avais faite également l'année dernière. Donc j'ai décidé de poursuivre la tradition. Je suis pas la seule sur YouTube à faire ça. C'est une vidéo qui circule beaucoup en ce moment. Puis j'adore regarder ces vidéos-là, voir qu'est-ce que les autres ont reçu. Alors, si vous saviez pas, on a passé Noël dans ma famille à Québec. Nous, on habite à Montréal. Fait que c'est ça, c'est 2h30 de route. J'ai pas été capable de ramener tous les cadeaux. Écoutez, on avait 3 énormes valises. On a même emprunté une valise à ma mère. Donc, on en avait 2 grosses au départ. Puis là, on en a emprunté une à ma mère, une valise pour remplir cette valise-là que de cadeaux. Et malheureusement, on n'a pas été capable de tout ramener en une shot. Donc la prochaine fois qu'on va aller à Québec, on va être capable de ramener d'autres cadeaux. Donc je ne vais pas présenter l'entièreté des cadeaux. Donc si vous écoutez cette vidéo-là et vous vous dites « Oh mon Dieu, elle n'a pas présenté le cadeau que je lui ai donné », ben ça se peut parce que ce cadeau-là, il est encore à Québec. On n'a pas été capable de le ramener. Donc voilà, je vais vous présenter là, les cadeaux que j'ai été capable de ramener dans les valises. Il y a certains cadeaux qui se ressemblent. Je vais les présenter ensemble. Alors on va commencer par les chandelles. J'ai reçu 2 chandelles cette année. J'adore les chandelles. Chez nous, il y a toujours une chandelle d'allumer. J'allume une chandelle au moins minimum une fois par jour. J'ai une grosse collection de chandelles. Honnêtement, je les ai pas comptées, mais je dois avoir une vingtaine de chandelles. Ça, c'est sûr et certain, de différentes grosseurs avec une senteur différente. Celle-ci vient de chez Bath and Body Works. Ça s'appelle Flannel. Donc, c'est une chandelle qui est parfumée, qui sent... Je suis vraiment pas douée pour expliquer les senteurs, mais disons que ça sent le propre. Celle-ci, c'est une Yankee Candle. On n'a pas de magasin Yankee Candle au Canada. Donc, cette chandelle-là vient des États-Unis. À chaque fois que ma mère va aux États-Unis, elle nous ramène souvent des Yankee Candles parce que là-bas, ils ont ces magasins-là. Il y a également un site internet, je pense qu'on peut commander puis ils ship au Canada. Mais bon, j'en ai jamais encore commandé. Celle-là, c'est Pine Berry. Ça sent super bon. Encore une fois, pas capable vraiment d'expliquer qu'est-ce que ça sent, mais bon. Ensuite, encore une fois, 2 cadeaux qui se ressemblent, donc je vais les présenter ensemble. J'ai reçu un... Ben, c'est moi en fait qui avais demandé ça. Ça s'appelle le sac à baguettes. C'est pour mettre les baguettes de pain à l'intérieur parce que souvent quand on achète une baguette de pain, elle va devenir dure. Mais là, là-dedans, elle va être protégée un petit peu plus longtemps. C'est Ricardo qui fait ça. Et encore une fois de la marque Ricardo, ça s'appelle mon sac à emplettes. Super beau. Avec des poignées qui ont l'air assez résistantes. Donc ça, je suis vraiment contente. Moi, ici à Montréal, ben je fais pas mal tout à pied. C'est-à-dire que la banque est à 5 minutes à pied. La pharmacie est à 5 minutes à pied. L'épicerie est à 5 minutes à pied. Bon, excusez-moi, j'avais plus de batterie dans ma caméra. En fait, ma batterie était épuisée, donc il a fallu que je change de batterie. Ce que je disais, c'est que, étant donné que j'ai tout à proximité, ça me prend vraiment un bon sac solide pour faire mes emplettes. Donc, je suis vraiment contente d'avoir reçu ça. Ensuite, je ris parce que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on avait avant. Ça, c'était notre essoreuse à laitue, là, à salade, qu'on avait chez nous, qui date possiblement des années 40. Puis Flo voulait pas changer notre essoreuse à salade parce qu'il disait ça, notre essoreuse, elle fonctionne super bien. Honnêtement, moi, je trouve pas qu'elle fonctionne bien parce que, tu sais, il y a comme juste un petit pic ici pour tourner puis ça fonctionnait vraiment pas bien. Fait que là, je me suis dit, ben regarde, il veut pas qu'on en achète un autre, je vais le commander pour Noël. Je vais demander ça à Noël. Fait que, tada! Maintenant, on en a une belle. Il y a une capacité de 4,5 litres là-dedans, donc c'est vraiment une grosse. Il y a un truc ici, un petit
Il y a un petit bouton stop ici. Il n'y a pas juste une petite tige, là. Il y a vraiment une bonne poignée pour tourner. Ça se tourne assez facilement. Donc, je vais arrêter d'avoir mal aux mains quand je sors la laitue. Fait que je suis vraiment contente d'avoir reçu ça. Ça, c'est de la marque Think Kitchen. Ensuite de ça fait vraiment longtemps. Ben, vous en souvenez sûrement plus, mais j'avais déjà fait une vidéo, un vlog, je pense, l'année passée, à l'hiver dernier, où je disais dans la vidéo que je recherchais une tasse à café transparente à double fond, je sais pas comment on appelle ça, là. Et en fait, c'était hyper compliqué. J'ai fait plusieurs boutiques. Je suis même allée en ligne pour essayer de trouver quelque chose à mon goût. Mais pas juste à mon goût. En fait, avec la machine à café qu'on a, il fallait pas que la tasse dépasse 8 cm de hauteur. Puis trouver une tasse transparente qui fait moins de 8 cm de hauteur, c'est extrêmement difficile à trouver, étonnamment. Finalement, en allant chez le magasin Stokes, j'ai réussi à trouver ces petites tasses transparentes. C'est des tasses à cappuccino en fait. Puis elles font exactement 8 cm, donc vraiment la hauteur que je désirais. Sont à double fond, puis ça vient avec des petites soucoupes aussi transparentes. Alors ça, c'est ma grand-mère qui a décidé de m'offrir ça. Et j'en ai deux comme ça, donc une pour moi et une pour Flo. Ensuite, ça aussi, j'ai demandé ça. C'est mon frère qui m'a offert ça. C'est un livre de cuisine. Pour être honnête, je pense que c'est la première fois que... ben, premièrement, j'ai jamais moi-même acheté un livre de cuisine. Donc c'est la première fois que je reçois aussi un livre de cuisine. C'est moi qui l'ai demandé. C'est une fille que je suis sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Cassandra Loignon. Si vous êtes québécois, je pense pas mal certaine que vous la connaissez. Si vous venez d'ailleurs, ben c'est normal que vous ne la connaissez pas, mais elle a un Instagram qui est super intéressant, donc vous pourriez peut-être aller la suivre là, sur les réseaux sociaux. Elle, sa passion, c'est la cuisine, pas juste la cuisine, mais bon, entre autres, puis elle a eu l'opportunité d'écrire un livre de cuisine, ça s'appelle Simplement Chic, puis j'avais envie de l'encourager là-dedans. Ces recettes ont l'air vraiment succulentes. J'en ai testé quelques-unes que j'ai beaucoup aimées. La seule chose, c'est que c'est quelqu'un qui cuisine beaucoup avec le beurre, avec la crème. Puis je sais que Flo déteste ça. Lui, il faut pas mettre de crème dans les trucs. Il faut que ça soit le plus santé possible. Là. Avec Florian, elle, c'est un petit peu moins santé. Quoi qu'il y en a des recettes santé. Puis peut-être que celles-là, Florian les apprécierait. Mais pour la majorité, c'est des recettes que je vais faire... ben pour moi et éventuellement là, pour Léa, mais je suis très contente d'avoir reçu ce livre de cuisine-là, puis ben voilà, ça me donne envie de cuisiner. Ensuite, d'autres cadeaux combinés, là, comme je les appelle, parce que c'est des bijoux, donc je vais vous les présenter ensemble. J'en ai parlé dans ma vidéo qui s'intitule 25 idées cadeaux pour Noël, quelque chose comme ça. En tout cas, je pense que c'est ça le titre de la vidéo. Bref, j'avais expliqué dans cette vidéo-là que maintenant j'ai 30 ans, puis ben, mes goûts ont changé, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait pas d'avoir des bijoux, ben, des bijoux qui sont cheap, là, si vous voulez, des bijoux en plastique ou qui coûtent pas cher. Avant, ça me dérangeait pas, puis tu sais, je trouvais ça beau et tout ça. Maintenant, à l'âge de 30 ans, on dirait que j'ai envie d'investir dans les bijoux que j'ai. Donc, j'ai demandé à ma grand-mère, sans vraiment spécifier exactement ce que je recherchais, mais je lui ai dit que je voulais une paire de boucles d'oreilles. Et puis, ben, moi, ça c'est vrai, ça c'est la vérité, j'aime tous les bijoux. Tout, que ce soit en or, que ce soit en argent, n'importe quelle longueur, grosseur, franchement j'aime tout. Donc elle a choisi des belles boucles d'oreilles qui viennent de chez Swarovski. C'est des bijoux qui sont de qualité, c'est ça que je veux dire, c'est que maintenant, rendu à 30 ans, j'ai envie d'investir dans des bijoux de qualité, pas nécessairement des bijoux qui valent des centaines et des centaines de dollars, mais juste des bijoux qui ne vont pas ternir puis qui vont me durer longtemps.
Ensuite, j'ai reçu, en fait, j'avais demandé une chaîne en or, puis j'ai reçu un petit pendentif en cœur qui est accroché dessus. La chaîne en or, je le savais que j'allais la recevoir, mais le pendentif, c'était une surprise. À la base, je voulais une chaîne en or parce que, j'en avais pas, mais aussi, quand mon père est allé en Égypte au mois de septembre, il m'a ramené un beau pendentif avec une Néfertiti. C'est le profil de Néfertiti. Et puis, j'avais une chaîne cheap, là, vraiment cheap. Puis en fait, j'avais fait une réaction allergique. Alors, je me suis dit, bon, là, je peux plus porter le pendentif parce que j'ai pas de chaîne pour le porter. Et donc, voilà, j'attendais avec impatience là, ma chaîne en or. Puis étant donné que le pendentif de Néfertiti était en or, je me suis dit, il faut que ça prend une chaîne en or pour que ça fitte ensemble. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un rouge à lèvres. C'est une couleur que j'aurais jamais osé avant. Moi, en fait, les couleurs nude, ça me va vraiment pas bien d'habitude. Mais là, j'ai trouvé une couleur qui me va super bien. C'est de L'Oréal. La couleur, ça s'appelle Fairest Nude et le numéro, c'est 800. Je mets un lip liner, ensuite de ça, je mets le rouge à lèvres, puis après, je mets un gloss par-dessus, puis ça fait super bien. Donc, je suis très contente. Et ça faisait partie du même cadeau. J'ai reçu des petites barrettes comme ça. Moi, j'adore mettre des barrettes dans mes cheveux. Voilà, ça m'empêche d'avoir les cheveux tout le temps dans le visage, puis de toujours me toucher les cheveux. Fait que voilà. Ensuite, je l'ai pas physiquement avec moi ce cadeau-là, mais je vais quand même le mentionner parce que c'est un coupon, pas un coupon, mais un forfait pour aller au Strom Spa à Québec. Il y a un Strom Spa également à Montréal, mais ce forfait-là, c'est pour Québec. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai volontairement laissé ce cadeau-là à Québec. Je vais vous lire qu'est-ce que le forfait comprend. Le forfait a été acheté à laforfaiterie.com et ça s'appelle Havre pour deux. Ça dit ce forfait pour 2 personnes. Ouais, c'est ça, je l'ai pas mentionné, mais c'est pour 2 personnes. Inclut accès à l'expérience thermale, bière de microbrasserie, une par personne, et plateau de charcuterie artisanale à partager. Ensuite, ça dit location d'un peignoir, 2 serviettes et un casier. Alors voilà, c'est ça que le forfait comprend. Puis le Strom Spa à Québec, il est dans le Vieux-Québec. Je pense qu'il y a une super de belle vue là, sur le fleuve Saint-Laurent. Donc voilà. Sinon, comme je vous ai dit en début de vidéo, les autres cadeaux que j'ai pas été capable de ramener, je vous les présente pas. Mais il y en a pas beaucoup, là. Je pense qu'il y en a peut-être 1 ou 2 là, que j'ai laissé à Québec. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissante là, pour tous les cadeaux que j'ai reçus. J'adore donner des cadeaux à Noël. J'aime aussi recevoir, mais j'aime encore plus donner. Nous, dans notre famille, c'est comme ça qu'on fonctionne. On se donne des cadeaux à Noël. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, puis on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye!